Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Nous lisons, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait demandé qu'Israël offre des sacrifices. Mais la Bible explique ici que ces sacrifices ne pouvaient pas vraiment ôter les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Jésus-Christ savait, en acceptant de venir dans le monde, qu'il serait obligé de donner sa vie. Il comprenait qu'il allait verser son sang pour chacun de nous. Au verset 19, nous lisons, « Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Que cette parole pénètre nos cœurs et nous transforme à fond. Seigneur, je te demande d'agir par ton Esprit Saint. Passe dans les rangs. Guéris les malades. Et que chacun ressente ta main. Seigneur, je te demande de baptiser du Saint-Esprit tous les membres de notre Église. Combien nous avons besoin de ton Esprit, car nous ne pouvons rien faire sans toi. Parle dans les cœurs et les consciences. Fortifie. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le passage que nous venons de lire nous invite à nous approcher de Dieu le Père. Mais nous ne pouvons pas nous approcher n'importe comment. Dans l'Ancien Testament, dans la tente appelée le sanctuaire et plus tard dans le temple, il y avait le lieu très saint. Personne n'avait le droit d'y entrer car dans ce lieu, il y avait l'arche de l'Alliance avec les 10 commandements, le bâton d'Aaron. Et c'est là, au-dessus de cette arche, que Dieu se manifestait. Il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait entrer dans ce lieu, mais uniquement une fois par année.
Mais si sa vie n'était pas en règle, s'il n'avait pas tout confessé, s'il n'entrait pas avec du sang de sacrifice pour ses propres péchés et pour les péchés du peuple, il pouvait trouver la mort en entrant dans ce lieu. Le peuple avait même une manière de faire sortir son corps sans être obligé d'y entrer. À cette époque, ce n'était pas n'importe qui pouvait entrer, donc, dans la présence de Dieu pleinement. Mais grâce à Jésus-Christ, tout homme aujourd'hui peut connaître pleinement la présence de Dieu. Mais nous ne pouvons pas nous approcher n'importe comment. Nous devons entrer dans sa présence, protégés par le sang de Jésus-Christ. Mais son sang ne peut pas nous protéger si nous ne sommes pas en train de marcher dans la lumière, pleinement selon sa parole. C'est la foi dans le sang de Jésus-Christ qui sauve. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, le chapitre commence en disant « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous ne pouvons pas être justifiés par nos bonnes œuvres, par des sacrifices de notre part. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur notre propre justice, car la Bible déclare que le meilleur homme sur terre, sa justice, est comme un vêtement souillé. L'homme est pécheur, et tout homme inconverti passera l'éternité éloigné de Dieu. Pour nous approcher de Dieu, nous devons recevoir le don de Dieu par la foi. Dieu a choisi de nous faire grâce pour toutes nos offenses. Dieu a envoyé son Fils qui a souffert à notre place et qui a versé son sang innocent pour effacer nos fautes. Si vous voulez être juste aux yeux du Père, vous serez obligé de manifester une pleine foi, de confesser votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous serez obligé de manifester votre foi dans le sang innocent de Jésus-Christ. Car le verset 9 dit, « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Dieu va manifester sa colère contre tout homme qui ne renonce pas au péché. Il va manifester sa colère contre tout homme qui ne marche pas avec Jésus-Christ comme Seigneur sur cette terre. Dans Jean 3, au verset 36, la Bible dit que celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Pour être justifiés, nous devons confesser notre foi dans le sang de Jésus-Christ. Nous devons avoir ce sang appliqué à notre vie, spirituellement.